Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, cette vidéo est la suite du cours d'analyse factorielle des correspondances. Donc, je rappelle que dans la première vidéo, j'ai exposé un exemple concernant la définition des tableaux ou bien le tableau de contingence et la définition des variables qualitatives et aussi les modalités. Aujourd'hui, je vais entamer la partie théorique de cette méthode appelée AFC, analyse factorielle des correspondances. Alors, supposons qu'on dispose de deux variables qualitative V1 et V2. Donc, V1 est une variable qualitative à P modalité et V2 est une autre variable qualitative à Q modalité. Donc, l'objectif principal de cette analyse factorielle de correspondance est d'étudier la structure de dépendance entre ces deux variables qualitatives. Alors, on commence toujours à construire le tableau de contingence en étoile. On le note par n étoile. Ce tableau de contingence est obtenu en croisant les deux variables, V1 et V2. Donc, on le note par n étoile. Donc, construit par les effectifs par croisement des modalités. Donc, XIJ est le nombre d'observations ou l'effectif des deux modalités I et J. I, c'est pour la variable V1 et J de la variable V2. Donc, dans l'exemple introductif, concernant le croisement entre la couleur, bien la couleur des yeux et la couleur des cheveux, on a construit le tableau suivant, donc une étoile. Donc, les valeurs ou bien les éléments de cette matrice, c'est les effectifs observés. Donc, je répète, donc le tableau de contingence, c'est la matrice des effectifs observés. Bien. Alors, on note par n, c'est la somme de tous les effectifs observés. Donc, c'est n. Donc, il suffit de sommer les lignes ou bien sommer les colonnes, comme vous voulez. Ça donne la même chose. Maintenant, on définit la fréquence observée, en croisant les deux modalités I et J. Elle est définie, cette fréquence, par FIJ égale l'effectif XIJ divisé par l'effectif total. Donc, cette quantité, la fréquence, peut être vue comme la probabilité d'avoir V1 égale I, donc V1 avoir la modalité I, et V2 avoir la modalité J. Donc, ainsi, on peut construire aussi le tableau de fréquences observées. Le tableau de fréquences observées, on le note par N. Donc, on note par F1, il y a F1Q et FP1 et FPQ. Donc, c'est une matrice aussi, une matrice PQ. Donc, il est clair que le tableau de fréquences observées égale 1 sur N multiplié par le tableau des effectifs observés, ou bien le tableau de contingence. Parfait. On définit aussi les effectifs marginaux des lignes et les effectifs marginaux des colonnes. Donc, les effectifs marginaux des lignes, on note par XI point. C'est la somme des lignes, tout simplement. Donc, par exemple, l'effectif
de, de x1, de la ligne x1 point, c'est la somme des effectifs de la première ligne, et ainsi de suite. De la même, on définit les effectifs marginaux des colonnes. Je peux, par exemple, comme exemple ici, par exemple, les effectifs marginaux des lignes, c'est la somme de la première ligne. Ça c'est x1 point. x1 point, c'est la somme de cette ligne. x2 point, c'est la somme de cette ligne. x3 point, c'est la somme de cette ligne. Donc, pour les colonnes, x point 1, c'est la somme de cette ligne. X point 2, c'est la somme de cette ligne. X point 3, c'est la somme de cette ligne. Et X point 4, c'est la somme de cette ligne. Très bien. De la même façon, on définit aussi les fréquences marginales. Les fréquences marginales des lignes et les fréquences marginales des colonnes. De la même façon, donc ça c'est concernant le tableau de contingence ou bien le tableau des effectifs observés. Et là, ça concerne le tableau des fréquences. Donc, alors, les fréquences marginales des lignes et des colonnes sont définies respectivement par Fi point, c'est la somme des fréquences. Cette quantité peut être vue comme la probabilité de V1 égale I. Donc, c'est une fréquence marginale. C'est une fréquence marginale. Là, donc, pour les colonnes F.J, c'est la somme aussi des fréquences colonnes. Hein, fréquence colonne peut être vue aussi comme probabilité de V2 égale J. Alors, il est important de noter et souligner que la somme des fréquences observées, la somme des fréquences observées égale 1. La somme aussi des fréquences marginales des lignes égale 1. Et la fréquence des fréquences marginales colonnes aussi égale 1. Tout simplement que, puisque les F et J, c'est des probabilités, Fi, vous remarquez, c'est une probabilité, et F.J, c'est une probabilité. Et la somme égale 1. Bien. Donc, je peux aussi définir des fréquences conditionnelles associées au profil ligne. Par exemple, F, J, sachant I. Donc, c'est la probabilité de V2 égale J, sachant V1 égale I. C'est quoi ça? Donc, c'est tout simplement, c'est la loi conjointe, c'est la loi conjointe divisée par la loi marginale. C'est la formule de loi conditionnelle, la formule de Bayes. Donc, alors, et ça, c'est quoi? Par définition, c'est quoi? C'est la probabilité de V1 égale I, V2 égale J. C'est égal F, I, J. Et ça, c'est quoi? La probabilité de V1 égale I, c'est égal F, I point. Donc, la formule, donc F, J sachant I égale F, I, J, la fréquence observée divisée par la fréquence marginale des lignes. Donc, par symétrie, on définit aussi des fréquences conditionnelles associées au profil colonne. Donc, c'est F, I, sachant J, c'est égal à la probabilité de V1 égale I, sachant V2 égale J. Donc, c'est quoi ça? C'est la loi conjointe de deux variables, V1 et V2, V1, probabilité de V1 égale I, et V2 égale J, divisé par la probabilité de V2 égale J. Et ça, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est F, I, J. Et ici, quoi pour probabilité? C'est F point J. Très bien. Donc, on remarque aussi que comme les F et J, c'est des probabilités, donc la somme des fréquences des probabilités conditionnelles F, J, sachant I égale 1. De même aussi, c'est la somme de F, I, J, sachant J égale 1. Et voilà tout.
Et merci. Salam alaikum.